Salut à tous, j'espère que vous portez très bien. Et aujourd'hui, on est parti encore pour une nouvelle vidéo. Bon, j'ai envie de faire un petit disclaimer avant de continuer cette vidéo. Parce que la question qui revient souvent pour les nouveaux clients, c'est comment est-ce qu'il faut faire pour commander en Chine et puis quelles sont les procédures à adopter. Et la plupart du temps, ceux qui me contactent moi directement ou bien contactent l'un de nos dirigeants, on les renvoie vers notre secrétariat. Mais il y a beaucoup de personnes qui veulent, non, je veux parler à M. Hugo même, alors qu'on estime que c'est pratiquement la même chose que la secrétaire vous dira, que M. Hugo vous dira. Mais le problème, c'est que moi, il se pourrait que je ne sois pas disponible ou que peut-être que je ne vous réponds pas à temps. Donc, si tu tombes sur cette vidéo, si la secrétaire t'a envoyé cette vidéo pour que tu puisses comprendre les étapes, il faut savoir que tu es au bon endroit. Parce que ce que j'ai à te dire dans cette vidéo, c'est exactement ce que je te dirai dans les messages vocaux. Mais on peut dire ici que ici serait beaucoup plus détaillé. Donc, c'était le petit disclaimer que je voulais faire avant de poursuivre la vidéo. Bon, donc cette vidéo va être subdivisée en trois parties. La première partie serait de vous expliquer, mais de répondre à la question sur laquelle pourquoi est-ce qu'il faut commander en Chine en fait. Donc après avoir expliqué ça, donc tu verras si est-ce que tu te retrouves dans une des situations que je vais énumérer. Donc sinon, je pense que le mieux c'est de payer dans ton pays. Maintenant, en deuxième position, on va essayer de parler de la procédure, notamment avec IT Consulting, la procédure pour pouvoir commander en Chine à travers nous, c'est-à-dire depuis le sourcing jusqu'à la réception des colis dans votre pays. Maintenant, en dernière position, je vais essayer de donner quelques petites astuces pour pouvoir se débrouiller soi-même si. Parce que, bon, c'est vrai qu'on est à acheter des marchandises en Chine, mais si on veut être plus objectif, il n'y a pas que nous, vous pouvez même passer, commander en Chine, même sans passer par nous, bien, voilà, même sans être en Chine. Donc, je vais essayer de donner quelques autres petites astuces pour pouvoir sourcer des marchandises en Chine et pouvoir faire des commandes vous-même si vous ne voulez pas passer par nous. C'est vrai que c'est risqué, il y a des risques dedans, mais on va quand même les donner et on laisse la décision à tout un chacun. Donc sans plus tarder, on va monter le décor et on revient après le générique. Bonjour à tous, on vient maintenant aller dans le vif du sujet et on va aller très rapidement pour que ça ne soit pas trop long la vidéo, même si c'est un thème assez profond parce qu'il faut donner beaucoup plus d'explications pour qu'en une seule vidéo vous ayez toutes les informations possibles. Donc sans plus tarder, on va parler du premier point. Donc le premier point, on parlait de quoi? Pourquoi est-ce qu'il faut acheter en Chine? Qu'est-ce qui amène quelqu'un à vouloir commander en Chine? Donc principalement, il y a deux raisons. Donc la première raison, la plus flagrante, c'est tu fais du business, tu es commerçant ou bien tu es un importateur. Donc pour ça, tu as besoin de faire venir des marchandises de Chine dans ton pays pour pouvoir les distribuer ou bien les commercialiser. Donc ça, c'est la raison la plus fréquente ou bien la raison la plus valable qui pourrait pousser quelqu'un à commander en Chine. Parce qu'on est conscient qu'aujourd'hui, la Chine est le premier pays exportateur au monde en termes de marchandises. Et puis en Chine aussi, ils ont la possibilité de produire tout genre de produits que tu veux. Selon peu importe la personnalisation que tu veux. Donc, la première raison est de savoir est-ce que tu es un importateur, est-ce que tu as gagné un marché public ou bien, je sais pas, même sur un marché privé, ou bien est-ce que tu es un commerçant qui fait ton petit business. Donc voilà, tu vois, tu fais ton étude de marché, les produits que tu veux vendre, tu commandes en Chine et puis voilà. Donc ça c'est le premier point. Donc souvent on parle de grossistes ou bien d'importateurs. Quand je parle d'importateurs, c'est souvent ceux qui font des conteneurs, c'est-à-dire ils viennent en Chine, on les aide, le sourcing, la production, et puis voilà, avec les formalités pour le conteneur, le connaissement, tous les papiers, on les envoie, et puis on envoie le conteneur arrive au port, ils font le dédouanement, et puis voilà, on est bon.
Ça, pour ce faire, la personne il paye le sourcing, évidemment, la production de la marchandise, et puis aussi, il nous paye les frais d'envoi parce qu'il faut qu'on fasse les formalités pour que le conteneur parte. Ce n'est pas comme si le conteneur va arriver au pays avant que la personne nous paye les frais. Non, on fait toutes les formalités ici. Et lorsque le conteneur arrive au pays, la personne n'aura qu'à prendre ses papiers, les papiers qu'on nous a donnés auparavant, et il fait les formalités du douanement, et c'est tout. Maintenant, en deuxième position, quand on parle de commerçants, ça, on va essayer de réduire un peu la quantité parce que les commerçants n'ont pas forcément besoin d'acheter un conteneur. Peut-être que voilà, il prend un petit colis, ou bien il prend 100 pièces, 200 pièces, 1000 pièces, il paye et puis il fait convoyer dans son pays. Donc, dans ce cas, on a des moyens de groupage. Donc, on prend peut-être, je sais pas, 10 commerçants. Si leur colis, leur commande font un conteneur, on les met ensemble, on envoie. Donc, dans ce cas, on est obligé de faire les formalités nous-mêmes. On envoie le conteneur nous-mêmes, on nettoie nous-mêmes. Et lorsque ça arrive au pays, on appelle les gens et on divise les frais que ça a coûté en fonction de la taille des colis de chaque client, on les donne. Donc, voilà. Pourquoi est-ce que tu peux commander si tu es importateur ou commerçant? Maintenant, l'autre cas, c'est que tu sois un particulier, tu es un individu lambda, mais tu veux un produit qui n'est pas disponible au pays. Pourquoi je dis un produit qui n'est pas disponible au pays? Il se peut que le produit ne soit pas réellement disponible au pays, ou soit le produit est disponible quelque part, mais vu qu'au pays, on n'a pas les moyens de recherche optimisés comme en Chine, donc tu ne sais pas exactement où se trouve le produit. Donc pour faire simple, tu nous contactes, on trouve le produit ici, on te l'envoie. Maintenant, ce genre de personnes ne prennent pas vraiment en compte les prix, c'est-à-dire ils ne critiquent pas vraiment en fait, le prix parce qu'ils ne sont pas là pour le vendre. Ils ont juste besoin d'un truc. Je donne l'exemple banal. Quelqu'un a besoin d'une montre, d'une marque, je ne sais pas, je vais donner une marque bizarre, une marque Loro par exemple. La montre de la marque Loro n'est pas disponible dans son pays, mais elle est seulement disponible en Chine. Et la personne ne veut qu'acheter qu'une seule montre, une pièce. Donc supposons que la montre coûte 30 000 en Chine. Donc il est obligé de l'acheter, en plus des frais d'envoi qu'il va supporter, peut-être, je ne sais pas, 8 000 ou 10 000 francs, et il l'a dans son pays. Donc cette personne ne va pas forcément dire que non, le truc est cher, comme je veux. Il ne va même pas penser au bénéfice, c'est un truc qu'il veut utiliser lui-même. Maintenant, pourquoi je parle de produits qui doivent être un produit rare ou qui ne sont pas disponibles dans votre pays? Parce que si cette montre Loro là, l'exemple que je viens de prendre, est disponible dans votre pays, je ne vois pas l'importance de le commander en Chine. Parce que forcément, au pays, c'est la plus moins cher. Parce que si c'est disponible au pays, ça veut dire que le vendeur l'a fait venir en grande quantité pour la revendre. Donc ce serait forcément beaucoup plus moins cher. Donc, soit tu es un commerçant, soit tu es un particulier qui a besoin d'un produit mais qui n'est pas disponible au pays, tu peux commander en Chine. Donc voilà les principales raisons qui peuvent pousser quelqu'un à commander en Chine. Donc il faut vraiment vérifier si tu te trouves dans ces conditions-là. Si tu te trouves dans ces conditions, tu peux le contacter parce que nous on ne met pas vraiment, enfin pour le moment, on ne met pas vraiment de différence entre les gens. Donc que tu sois importateur, que tu sois commerçant, que tu sois particulier, on peut t'aider à commander en Chine sans problème. Donc voilà la première partie qui consistait aux raisons qui peuvent amener quelqu'un à vouloir commander en Chine. Maintenant, deuxième partie, on voulait parler des procédures. Voilà, je pense que c'est la partie qui intéresse beaucoup plus les nouveaux clients parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent bonjour, nous avons vu votre, je sais pas, une nouvelle publication sur, je sais pas, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. On voulait commander, on voulait avoir les procédures. Donc, les procédures, ça se fait de deux manières. La première procédure est la plus fréquente à notre niveau, je passe selon nos statistiques à IT Consulting Salle, c'est que les personnes nous envoient leurs demandes, c'est-à-dire les informations sur les produits qu'ils veulent payer. Donc, ils nous envoient ça. Nous, on utilise nos propres moyens pour faire le sourcing gratuitement dans ce cas. On fait le sourcing contre le produit. On essaie d'estimer avec le fournisseur. Parce qu'il faut comprendre que la Chine c'est vaste. J'ai répété ça dans beaucoup de vidéos. La Chine c'est un peu comme l'Afrique. Donc moi je peux me trouver, je sais pas, quelque part en Afrique du Sud, mais le produit que tu veux se trouve quelque part au Mali. Donc le fournisseur il a le produit, il vend le produit peut-être à 10 000 francs. Mais pour te faire parvenir le produit chez lui, le fournisseur lui ne va pas te payer. Lui ne va pas utiliser son argent pour faire ça. Donc le fournisseur te dit, le produit c'est à 10 000 francs. Mais vu que tu es quelqu'un loin de moi, pour te faire parvenir le produit, les frais d'envoi, ça fait, je sais pas, 2 000 francs. Donc en somme, le produit revient à 12 000 francs. Donc ce que nous on fait, pour éviter de venir donner des explications, le temps, le kilomètre, combien ça fait pour pouvoir envoyer le produit, nous on dit directement au client que le produit là, ça va te coûter 12 000 francs en Chine. Donc tu payes, on t'envoie au pays, et arrivé au pays, tu payes les frais d'envoi et tu récupères ton colis. Donc c'est la première procédure. Dans la seconde procédure, on dit au client, ou bien le client même, il y a des clients même qui maîtrisent certains sites de riches en ligne, comme notamment Alibaba, celui que on connaît beaucoup plus. Donc la personne va sur Alibaba, il voit le produit.
Donc quand il voit le produit, il ne nous envoie pas l'image pour qu'on le recherche pour lui. Il discute directement avec le vendeur ou bien le chinois sur Alibaba et ils s'entendent sur un prix. Donc ceux qui font cette procédure, ils vont remarquer que quoi? Que lorsqu'ils discutent avec le fournisseur leur demande une question. Est-ce que vous avez un agent ou un ami qui se trouve en Chine qui peut vous aider à réceptionner le colis? Donc c'est la question que le chinois vous pose. Donc lorsque tu dis oui, le chinois continue en demandant ton agent se trouve dans quelle ville? Donc pourquoi est-ce que le chinois pose cette question? Ça rejoint le premier cas que je viens d'énumérer. Parce que le chinois veut savoir, si je te vends le produit à 10 000, j'ai besoin de savoir dans quelle ville l'agent se trouve pour estimer combien ça va te coûter pour que je puisse envoyer le produit chez lui, pour qu'ensuite ton agent te l'expédie. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est le deuxième cas de figure qui se pose. Donc, dans ce cas de figure-là, jusqu'à présent, moi, on n'intervient pas encore. Parce que si moi, on peut donner juste l'adresse où se trouve notre entrepôt, en fonction de la taille du colis que tu veux acheter, on te donne, et toi tu donnes l'adresse au chinois. Et le chinois dit, ah ok, compte tenu de l'endroit où se trouve ton agent, je pense que le prix du produit, ça fait tel montant, et maintenant les frais pour arriver chez ton agent, bien dans leur entrepôt, ça coûte tel. Donc en somme, tu vas me payer tel prix. Donc c'est maintenant en fonction de ça que le chinois lui fait la facture, et le client il revient vers nous avec cette facture-là, que voilà. Le chinois m'a dit que pour recevoir le colis à votre niveau, je dois payer $1000 par exemple. Je dois payer $1000. Donc il dit ok. Maintenant, puisqu'il y a un problème de confiance, parce que si la personne pouvait faire tout, lui-même, il ne nous aurait pas contacté. Parce qu'il y a un problème de confiance. Il y a beaucoup de gens, moi je suis beaucoup de dossiers actuellement où des gens m'ont demandé des trucs des Chinois, où ils n'ont pas encore reçu le colis, ils n'ont même pas reçu l'argent. Ils ne peuvent rien parce qu'ils sont à l'extérieur. Tu vas trouver le Chinois où c'est fini. Il y a même jusqu'à une affaire de plus de 87 millions aujourd'hui qu'on n'a pas encore réglé. Donc, quand les gens arrivent à ce niveau-là, ils nous envoient la facture, ils disent voilà, le Chinois m'a dit je dois payer $1000. Donc, aidez-moi à récupérer le colis et à m'expédier ça chez moi dans mon pays en toute fiabilité, en toute sécurité. Donc, voilà, on dit, encore il n'y a pas de problème. Nous, on prend la facture et ils payent à notre bureau le montant de la facture plus nos frais de service. Je mentionne bien plus nos frais de service parce qu'il y a des gens qui pensent que voilà, je suis dans mon pays, j'ai trouvé un produit, le fournisseur m'a dit le produit $1000, je vous paye $1000, vous me l'achetez et vous le payez, vous m'envoyez. Pourquoi est-ce que nous on le fait alors? Donc forcément, il y a des frais de service à supporter. Donc, parce que nous réceptionnons le colis, on vérifie le colis pour voir si vraiment c'est ce que vous avez commandé. Parce que si ce n'est pas ce que vous avez commandé, nous c'est dans notre devoir d'aller recontacter le fournisseur pour lui dire ce n'est pas le colis que notre client a commandé, donc veuillez nous restituer le bon colis ou soit veuillez nous faire un retour. Donc voilà, un remboursement d'argent. Donc c'est cette procédure-là, c'est cette étape-là qui n'est pas possible si tu ne passes pas par nous. Donc c'est pourquoi je parlais de certains risques. Mais vous pouvez aussi toujours le faire, ça dépend. Donc, ça veut dire qu'à ce niveau-là, on rejoint le premier cas de figure où c'est nous-mêmes qui vendons le produit directement au client. Donc ça veut dire qu'il y a la facture, il y a les frais de service et lorsque la personne paye à notre bureau, nous on lance la commande maintenant. Donc on lance la commande arrive chez nous, dans notre cargo, dans notre entrepôt, on vérifie et c'est bon, on expédie. Maintenant, il y a encore deux possibilités. Soit, il y a certaines personnes à Lomé qui, je dis Lomé parce que notre siège se trouve au Togo, mais dans votre pays, peu importe, il y a certains qui ont des relations beaucoup plus bonnes avec certaines sociétés d'envoi. Donc ils disent qu'avant de nous connaître, nous travaillions avec une société d'envoi qui nous aidait à envoyer les colis. Mais jusqu'on a eu quelques problèmes avec les fournisseurs. Mais pour l'envoi, on n'a jamais eu de problème. Donc ce qu'on va faire, lorsque vous vérifiez le produit et que c'est bon, remettez-le à notre société d'envoi, la société d'envoi va nous l'envoyer. Donc à ce moment, ça veut dire que nous, notre boulot se termine au moment où on dépose le colis au niveau de votre société d'envoi. Donc si par après le colis se perd, le colis est endommagé, ce n'est pas de notre responsabilité. Donc ça c'est le premier cas de figure. Donc il faut vraiment qu'on vous explique ça. La deuxième possibilité, parce que bien évidemment on a nos propres moyens d'envoi, c'est-à-dire on a nos navires à nous. Donc si vous n'avez pas de société d'envoi ou bien vous préférez la sécurité, pour recevoir les colis chez nous au bureau, ou bien pour que nous-mêmes à Haïti constituons le livre chez vous. Donc, vous nous confiez l'envoi du colis. Donc, qu'est-ce que nous on fait? Nous, on regroupe les colis avec ceux de tous nos autres clients. Ensuite, de nos propres colis, on fait un navire et on envoie. Donc, arrivé, on fait le dédouanement, on fait les calculs, et puis vous venez retirer votre colis au bureau sans problème. Donc, vous voyez que tout est possible. À vous de voir la procédure qui vous convient le mieux. Maintenant, en dernière partie,
on va parler des frais d'expédition. Combien ça va coûter? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions. Je vais acheter en Chine, mais combien ça va me coûter en tout? Cette question est difficile à répondre pour toute personne qui se trouve dans l'import-export. Parce que tu me dis que je vais acheter, je sais pas, une table en Chine. Combien ça va me coûter en tout? Je ne peux pas savoir. Parce que je peux voir la table, mais je ne sais pas la table fait combien de kilos, ou bien quelle est la taille de la table. Donc pour pouvoir connaître les frais d'envoi, on est obligé de finir le packaging du colis, peser pour savoir combien de kilos ça fait, ou bien mesurer pour savoir combien de mètres cubes ça fait, longueur, largeur, hauteur, pour pouvoir estimer les frais d'envoi. Maintenant, il y a une possibilité dans laquelle on peut vous donner les frais à l'avance, ou bien vous estimer les frais à l'avance. C'est peut-être, on a eu à déjà expédier ce colis-là, ce produit exactement. On a eu à déjà vendre ce produit-là par le passé. Je donne l'exemple, tu vas acheter une table qu'on a vendue le mois passé. Je peux te dire qu'en accord avec l'expédition qu'on a fait le mois passé, la table là est revenue au client à 30 000 francs. Donc nous pensons que les frais d'envoi, ce serait autour de 30 000 francs. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être assuré que c'est vraiment 30 000 francs? Parce que le coût du fret aussi varie tous les jours. C'est un peu comme le coût des devises. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ça peut être de, je sais pas, de 240 000 francs de fret par-ci bien par bateau. Demain, ça peut monter à 280 000. Le lendemain, ça va descendre à 220 000. Donc, il n'y aurait pas une très grande différence, mais ce serait autour de ça. Donc, c'est dans ce seul cas qu'on peut vous donner les frais, estimer les frais à l'avance. Ou soit, l'autre position, c'est qu'on demande au fournisseur. Parce que le fournisseur, lui, c'est son produit. Eux, ils font l'emballage. Donc, eux, ils ont forcément une idée de quand on met l'emballage dans le carton. On sait à peu près quelle est la taille de le carton. Donc, le fournisseur, je peux nous dire que souvent, quand on fait l'emballage, le carton, ça fait cette taille. Donc, pour cette donnée-là, on peut estimer. Maintenant, il faut comprendre que l'adhésion finale revient à la suite d'envoi. Parce qu'on a aussi eu ce problème-là. Moi, je prends des colis à notre niveau qu'on paye, ça fait 5 kg. On dit au client que votre colis, monsieur, ça fait 5 kg. Donc, arrivé, peut-être vous payez 50 000 francs pour faire l'envoi. Mais arrivé, la suite d'envoi dit que non. Nous, on a pesé à l'aéroport, le colis fait 5,5 kg. Ben, si le colis fait 5,5 kg, donc ça veut dire que nous serons obligés de payer 55 000 et non 50 000. Parce que nous, on a pesé chez nous, mais c'est la balance de l'aéroport qui a le dernier mot. Donc, nous, on peut vous donner une estimation, mais il faut comprendre que c'est la balance de l'aéroport qui a le dernier mot. C'est vrai qu'il y a certains qui se disent que voilà, ils font un peu de, je ne sais pas, je ne veux pas que ma vidéo soit censurée, mais on n'a pas le choix. C'est eux qui auront le dernier mot. Donc, tout ce que on peut faire, c'est de peser, vous donner le poids. Parfois, ça vient exactement, mais parfois, il y a une légère différence. Mais jusque ça ne peut pas être tout l'écart entre ce que vous donnez et ce qu'ils vous donneront là-bas. Je donne l'exemple, on ne peut pas peser un truc qui fait 5 kg ici, et puis à l'aéroport, vous diront que ça fait 10 kg ou bien 12 kg, c'est pas possible. Peut-être qu'il y aura des grammes en plus, mais ça ne peut pas dépasser quand même 1 ou 2 kg. Donc, c'est à peu près ça par rapport à la procédure d'envoi. Maintenant, les prix par avion se calculent en fonction du poids. 1 kg, ça fait 8 à 9 000 francs pour les colis ordinaires, c'est-à-dire les marchandises ordinaires, les habits, les chaussures, les colis, et ainsi de suite. Maintenant, 10 000 francs pour les appareils électroniques et les appareils qui ont à l'intérieur des batteries et ensuite les produits liquides. Par exemple, vous voulez payer une pommade en Chine qui est un produit liquide, ça ne peut pas passer par la voie normale, ça passe par des vols spécialisés et ça c'est plus cher, c'est à 10 000 francs. Et on fait 15 000 francs pour les portables. Les portables, on les facture unitairement. Tu envoies un portable par avion, ça fait 15 000 francs. Ça c'est pour les prix au niveau de l'envoi aérien. Maintenant, par rapport à l'envoi maritime, comme je viens de l'expliquer, ça varie entre 240 000, on va dire, à 300 000, le prix du mètre cube. Donc, ça dépend. Donc, quand on parle du mètre cube, je l'ai expliqué souvent, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Donc, par exemple, si vous avez un colis qui fait 50 cm de long, 40 cm de large et 30 cm de haut, donc ça veut dire que vous trouvez le montant que vous allez payer, vous allez faire 0,5 fois 0,4 fois 0,3 fois 250 000 par exemple. Si le prix est à 250 000 à ce moment-là, vous trouvez le prix exact que vous allez payer. Donc c'est un peu ça, je pense que pour la procédure, on a fait le tour de A à Z. Et donc on va terminer cette vidéo par la dernière partie, quelques astuces que je voulais vous donner par rapport à certains moyens de pouvoir vous débrouiller pour pouvoir payer en Chine sans vraiment passer par IT Consulting. Donc j'ai donné une première option, sans que vous le remarquez, c'est l'option Alibaba, alibaba.com. Vous allez sur alibaba.com, vous cherchez vos produits, vous trouvez, vous discutez avec des fournisseurs. Alibaba, en soi, ils ont un moyen de vous envoyer chez vous au pays.
C'est vrai que parfois il y a des fournisseurs qui disent que non, on ne peut pas envoyer jusqu'à chez vous, il va falloir trouver un agent. Mais dans la plupart des cas, Alibaba il peut vous envoyer. Le problème qui se pose là-bas, c'est que il se peut que le colis que vous recevez après n'est pas le colis que vous avez commandé. Je ne sais pas, peut-être vous commandez des jeans tout neufs, des jeans vraiment neufs. Vous commandez 1000 pièces de jeans neufs. Et vous remarquez que les jeans que vous recevez, ce sont des jeans un peu usés ou bien des jeans qui ne répondent pas vraiment aux tailles, aux formes que vous avez commandées. Vous ferez quoi? Vous allez expédier le colis de votre pays en Chine au fournisseur? Non, vous ne pouvez rien faire. C'est au fait le gros risque qui se trouve dans le fait de payer directement en ligne sur Alibaba. Donc c'est un peu ça le problème, parce que lorsque vous allez même signaler le fournisseur au niveau d'Alibaba, Alibaba, lui, il ne peut pas exiger au fournisseur le remboursement sans que le fournisseur n'ait eu retour de son colis. C'est impossible. Donc, Alibaba ne peut que essayer de vous dire de trouver une entente avec le fournisseur. Le fournisseur, peut-être s'il peut vous, je sais pas, s'il peut vous faire un petit discount, enfin une petite réduction sur ce que vous avez payé, peut-être il va le faire. Ou soit au pire des cas, on vous demandera de renvoyer votre colis au fournisseur, le fournisseur vous donne votre argent. Vous êtes conscient que pour renvoyer 1000 jeans de votre pays en Chine, c'est beaucoup plus cher que ce que vous aviez payé de Chine dans votre pays. Donc voilà, donc ça veut dire que c'est un risque très énorme à prendre. Maintenant, la deuxième possibilité, c'est les expositions, les foires. Il y a la foire de Canton, la foire de Yiwu. Bon, souvent quand on parle de foire, on pense à être présent, à voir les produits, peut-être à faire des connaissances avec les fournisseurs. Vous pouvez ne pas être à la foire vous-même, vous pouvez, parce qu'il y a la foire qui est souvent diffusée en ligne et puis où on donne, les gros fournisseurs donnent leurs contacts. Donc lorsqu'il y a les foires de Canton, les foires de Yiwu, vous pouvez essayer d'être à l'affût de ces informations-là. Et lorsque la foire se déroule, vous suivez en direct et lorsque les gros fournisseurs vont passer, présenter leurs produits, donnant sur leurs contacts et sur ce que vous pouvez prendre et ensuite discuter avec eux après. Mais le risque, c'est la même chose que si vous payez directement en ligne, parce que c'est vrai, vous avez pris le numéro du fournisseur, vous avez contacté, mais si vous envoyez le colis et que le colis n'est pas ce que vous avez commandé, vous ferez quoi? Donc c'est aussi le risque. Maintenant, je vais essayer de vous donner quelques autres alternatives à Alibaba. Donc, il y a des personnes qui ont un gros réseau relationnel. Par exemple, comme moi par exemple. Moi je suis en Chine et je suis dans le correspondant dans le commerce il y a au moins 3 ans. Donc ça veut dire quoi? Je vais donner un exemple banal. Si j'aide les gens à acheter un produit par jour, on va prendre l'exemple, un produit par jour parce que je suis en Chine. Tous les jours, il y a des gens qui me contactent pour acheter un truc. Aujourd'hui, quelqu'un m'a demandé de lui acheter une chaussure. Demain, c'est une montre. Après, demain, c'est un sac. Donc, une année comporte combien de semaines? 52 semaines, donc 355 jours. Donc 355 jours fois 3 ans fois 5 ans. Donc vous imaginez combien de fournisseurs j'ai dû contacter, combien de fournisseurs j'ai dû connaître dans cette période-là. Donc ce qui fait que par après, lorsqu'il y a quelqu'un qui me demande de lui acheter une chose, je n'ai pas besoin de réfléchir. J'appelle juste mon fournisseur, je dis, j'ai un nouveau client qui fait ce truc-là. Puis ça nous permet à nous d'avoir un réseau beaucoup plus fiable, c'est-à-dire que quoi? J'ai commandé sur 1000 fournisseurs. Après, j'ai eu le temps de faire une analyse pour voir quels sont les fournisseurs qui sont plus fiables de un, quels sont les fournisseurs qui ont des produits de haute qualité et quels sont les fournisseurs qui ont un délai de livraison beaucoup plus court, plus rapide. Donc moi, j'ai fait cette analyse-là et moi, j'ai mon carnet d'adresse. Donc ça veut dire que si toi, tu veux commander, tu passes par moi, moi, je sais directement vers qui aller. Je n'ai plus besoin de perdre le temps comme toi pour aller chercher dans un gros panel de fournisseurs avant de savoir qui trouver. Et puis ça aussi te réduit la possibilité de te tromper peut-être 2-3 fois de trouver le bon. Donc il faut aussi trouver des gens qui sont dans les ports qui vivent en Chine, qui ont un gros relationnel. Donc c'est aussi important. Et puis aussi il faut comprendre que ça ne se passe pas gratuitement, parce que si quelqu'un est en Chine et qu'il a passé 5 ans, 3 ans à être dans les ports à trier, à se faire une base de données relationnelle de fournisseurs, et que lui va te faire profiter de sa base de données, je ne pense pas que ce soit gratuit. Donc il faut aussi que les gens commencent à comprendre ça. Parce que toi, tu fais du commerce, tu veux acheter un truc, donc tu demandes à la personne de t'aider à acheter, et tu penses que la personne va t'aider gratuitement à acheter, et toi tu vas aller faire du bénéfice, ça ne se passe pas comme ça. Donc il faut essayer, la vente c'est ça, la vente c'est un échange. Donc il faut essayer de donner quelque chose ou revendre quelque chose après. Donc c'est plus ça maintenant. Il y a aussi une autre plateforme qui s'appelle Yiwu. Quand on parle de Yiwu, c'est aussi une plateforme, dans Yiwu, il y a Yiwu, dans le grand marché chinois de Yiwu. Donc c'est aussi une plateforme sur laquelle vous pouvez rencontrer des fournisseurs. Donc vous pouvez aller sur les sites
essayez de vous promener sur le site, voir comment les trucs se passent en Chine, et puis essayez de comprendre l'univers des Chinois. Et puis aussi AliExpress. AliExpress qui est beaucoup plus dans la vente des trucs en détail. AliExpress aussi peut vous expédier chez vous. Donc à vous de voir. Et puis voilà, vous prenez votre décision. Donc j'espère que j'ai été assez complet dans cette vidéo. On fait un petit récapitulatif. C'est d'abord pour commander en Chine. Pourquoi commander en Chine? C'est soit vous êtes un importateur, soit vous êtes un grossiste, un vendeur, soit vous êtes peut-être quelqu'un qui a besoin d'un truc qui n'est pas disponible dans votre pays. Là, vous commandez en Chine. Maintenant, pour commander, il faut contacter IT Consulting, vous contactez le secrétariat et puis vous dites ce que vous voulez commander. Et puis on vous aide à trouver le produit, on vous donne la cotation, le prix, vous payez, on vous expédie le produit arrivé dans votre pays, vous payez les frais d'envoi de votre produit sans problème. Donc c'est un peu la procédure. Ou soit, vous pouvez aller sur les plateformes que je viens de citer, vous trouvez un fournisseur, vous négociez avec lui. Quand vous avez fini de négocier, vous nous envoyez vers le fournisseur, on vous aide à gérer la suite, c'est-à-dire de la réception du colis, de la vérification jusqu'à ce qu'on vous envoie dans votre pays. Maintenant, je pense que pour les autres moyens de rencontrer des fournisseurs, il y a Alibaba, comme je le dis, AliExpress, il y a les foires de Canton, les foires de Imu, il y a la plateforme Imu, et puis il y a aussi la plateforme Made in China, voilà, que j'ai oublié de faire quand je parlais. Mais Made in China, c'est aussi une plateforme sur laquelle vous pouvez aller, voilà, pour essayer de vous sourcer. Donc c'est un peu ça. Je pense que j'ai été assez complet dans la vidéo. Donc après ça, vous êtes armé pour pouvoir tout comprendre. Maintenant, forcément, il y a des exceptions, il y a des frais, des variations de frais, comme j'ai dit. Mais puisque vous avez la logique pour pouvoir discuter par rapport au reste, je pense que le secrétariat est ouvert à tous pour vous donner le complément d'information. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin, partagez. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Mettez un pouce bleu. Et pour ceux qui ont aussi des questions à poser, parce que c'est un échange. Pour ceux qui ont des questions à poser, peut-être qu'on n'a pas abordé des questions pertinentes que vous aviez envie de poser. Donc vous mettez dans le commentaire, on va se faire un plaisir de répondre. Donc c'est un peu ça. Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était comme d'habitude. Ciao.